de Dieu, dis-toi que c'est mon dernier culte, que je veux adorer comme je n'ai jamais adoré. Je veux célébrer Dieu comme je n'ai jamais fait. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que la trompette va sonner. Et peut-être que c'est juste après les cultes, lorsque tu sors. Dis-toi que c'est mon dernier culte. Peut-être que demain, je n'aurai pas encore l'occasion de venir. Peut-être que la mort va me trouver dans la semaine. Mais lorsque je viens dans la maison de Dieu, je maximise ces temps. Parce que je ne sais pas ce qui peut m'arriver demain. J'adore comme si c'était le dernier instant. Je célèbre Dieu comme si c'était les derniers instants. Je prête mon attention au moins pour saisir une parole. Au cas où si Jésus revient, je peux lui dire: Seigneur, j'ai écouté ta parole, voilà ce qu'on m'a prêché à l'église. Plus de 10 ans que je chéris cette phrase. Et lorsque je viens dans la maison de Dieu, même si je suis malade, je sais que dans la maison de Dieu, la maladie n'existe pas. Alors je loue Dieu, j'adore Dieu, je célèbre Dieu comme si c'était le dernier culte. Alléluia. Et lorsque nous faisons cela, le Seigneur voit également notre cœur. Amen, amen. Heureuse encore une fois de plus de nous retrouver tous ensemble dans la maison de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Par la grâce de Dieu, depuis dimanche dernier, nous avons commencé un culte d'enseignement. Ceux qui n'étaient pas là peut-être la semaine dernière, soyez les bienvenus ce matin. Et je pense que vous allez rattraper ce que nous avons commencé dimanche dernier. Alors, j'aimerais nous inviter de prendre nos carnets, nos stylos, ainsi que nos Bibles. Un chrétien qui aime le Seigneur ne vient pas dans la maison de Dieu sans Bible et sans cahier. C'est comme un élève qui veut réussir dans la vie, il n'ira jamais à l'école sans ses affaires. Alléluia. C'est très important. Alors, depuis dimanche dernier, nous avons commencé un enseignement sur les 5 ministères. Amen. Nous avons parlé déjà sur le 3 ministères. Nous avons parlé sur les ministères d'apôtres, prophètes, évangélistes. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va finir les 2 derniers. Et nous avons dit que si vous avez des questions, écrivez-les et venez nous retrouver soit dans la semaine ou même après les cultes. Et par la grâce de Dieu, nous avons vu la soif de chaque personne dans cette église parce que les questions, il y en a eu. Alléluia. Et également, cela m'a été demandé. Nous sommes en train de filmer. Pour ceux qui ont voulu revoir les enseignements du dimanche dernier, je l'ai mis déjà en ligne. Si vous avez besoin, vous pouvez aller réécouter. C'est très important. Alléluia. Si nous avons le temps à la fin du culte, juste après que j'ai fini les enseignements sur les 5 ministères, il y a une question qui est revenue. Plusieurs questions qui sont revenues, mais je pense que c'est ce qui démontre également la soif des enfants de Dieu de connaître, la connaissance. Alléluia. La connaissance se cherche. La croissance se cherche. C'est important. Cette question qui m'a été posée, plusieurs questions m'ont été posées, mais je resterai vraiment par rapport à ce que nous sommes en train d'enseigner concernant les 5 ministères. On m'a posé la question, c'est quoi la différence entre consécration et ordination? Alléluia. C'est une question qui est beaucoup revenue. C'est quoi la différence entre consécration et ordination? Alléluia. Si je n'ai pas le temps de donner cette explication-là, on verra peut-être dimanche dernier, par la grâce de Dieu, comment est-ce que le Saint-Esprit va nous diriger. Parce que j'estime que c'est une question qui est revenue et que le peuple de Dieu a besoin de savoir. Pourquoi nous parlons de la consécration? Pourquoi nous parlons de l'ordination? Est-ce que c'est biblique ou bien c'est juste des thèmes inventés par des hommes pour expliquer les choses comme il faut? Amen, amen. Notre verset de Bible, je demanderai à la sœur Emma, comme dimanche dernier, d'être très rapide. Nous avons beaucoup de versets à lire, comme c'est un enseignement, comme je l'ai dit. Alors, écrivez juste les versets que je vous donne. Il y aura des versets qu'on n'aura pas le temps de lire parce que nous n'avons qu'une heure, malheureusement. Ça va vous permettre aussi, chez vous, de revoir les enseignements et d'ouvrir votre Bible. Ça va vous permettre aussi de lire. Alléluia. Ça va vous permettre aussi, chez vous,
de prendre un temps de méditation et d'ouvrir vos Bibles, pas que le dimanche. Notre verset de base, c'est dans le livre de Éphésiens chapitre 4, verset 11 jusqu'au verset 16. Éphésiens chapitre 4, verset 11 jusqu'au verset 16. La Bible nous dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Alors, nous avons dit pourquoi est-ce que nous parlons sur le ministère. Éphésiens chapitre 4, 11 jusqu'au verset 16. Mais moi, je me suis arrêté au verset 12. Donc, vous pouvez aller lire dans vos maisons. Alléluia. Dimanche dernier, nous avons dit. Alors, pourquoi est-ce que nous parlons sur les 5 ministères? Nous parlons sur les 5 ministères à la base de ces versets que Dieu a établi de ministres de Dieu. Alléluia. Dieu a établi des appelés de Dieu dans l'Église, avec un grand E, l'Église, corps du Christ. Pourquoi? La Bible nous dit, c'est pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du Christ. Que ces 5 ministres de Dieu sont établis à l'Église pour l'édification, bien sûr, pour le perfectionnement des saints. Quand nous parlons de perfectionnement des saints, c'est-à-dire emmener le peuple de Dieu à la stature parfaite que le Seigneur attend de nous. Alléluia. C'est très important. C'est pourquoi Dieu a établi ces 5 ministres-là. Et chaque ministre ou chaque ministère a son couloir, comment fonctionner. Chaque ministre de Dieu a quelque chose à apporter pour le corps du Christ. Nous tous, les 5 ministères, nous sommes tous appelés pour une seule chose, pour le perfectionnement de saints. Alléluia. Aider le peuple de Dieu à devenir comme le Seigneur le veut, parce que Dieu a équipé ces personnes-là pour le travail que le Seigneur leur a donné. Et nous avons estimé que c'était important de commencer à donner des enseignements comme ça à l'Église. Parce que les enseignements, c'est ce qui donne, je dirais, les enseignements, c'est la base de la vie chrétienne. Ce n'est pas une prédication. L'enseignement et une prédication, exhortation, c'est 3 choses différentes. Une prédication, nous venons vous encourager. Nous venons peut-être donner quelques révélations. Mais lorsque nous parlons des enseignements, les enseignements, on prend le temps de décortiquer. On prend le temps d'aller chercher dans la parole de Dieu pour que nous puissions bien comprendre. Alléluia. Et c'est les enseignements qui font que nous puissions croître, grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, dans la connaissance de Christ, dans le bon fonctionnement également de l'Église. Ça sert aussi à ça. Donc, je dirais même que les enseignements ont une place très importante que les prédications. Alléluia. Pendant 45 minutes, le prédicateur va vous prêcher la révélation qu'il a eue de la part de Dieu. Nous allons crier, nous allons dire Amen. C'est bien beau. Ce n'est pas mauvais, c'est très bien d'ailleurs les prédications. Mais les enseignements nous font asseoir, nous font comprendre. On réfléchit et le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Alors, nous avons parlé sur, comme je l'ai dit, nous avons parlé sur les 5 ministères. Nous avons donné également des exemples concernant Jésus-Christ lui-même. Alors, nous avons dit que nous allons parler par la suite, donner aussi un enseignement sur les dons, parce que c'est aussi important dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 12 que nous avons lu. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 et 6. Pour ceux qui n'étaient pas là, écrivez. 1 Corinthiens chapitre 12, 4 à 6, on nous dit qu'il y a diversité des dons, mais le même esprit. Là, nous parlons de dons spirituels, les 9 dons de l'esprit. Et que nous avons dit, les dons spirituels sont donnés par le Saint-Esprit. Alléluia. Au verset 4, on nous dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit avec un grand E. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Diversité des ministères, mais le même Seigneur, c'est-à-dire Christ. Les 5 ministères sont donnés par Christ. C'est pourquoi nous appelons les hommes de Dieu ministres de Dieu ou bien dons de Christ. Quand vous attendez dans les enseignements, dans des prédications, on vous parle de dons de Christ. Ça veut dire les 5 ministères. C'est-à-dire un ministre de Dieu, c'est un don de Christ. Et ensuite au verset 6, on nous dit diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. C'est-à-dire nous avons le don
qui sont donnés par le Saint-Esprit. Nous avons des ministres de Dieu qui sont des dons de Christ. Et parmi eux, parmi les dons, la manière dont le don s'opère, ou la manière dont les hommes de Dieu, les 5 ministres de Dieu opèrent, cela revient à Dieu le Père. Alléluia. Et c'est par là que nous constatons que nous avons la Trinité. Le Père qui donne l'ordre d'opération, nous avons le Fils Jésus qui donne les ministres, et nous avons le Saint-Esprit qui donne le don. Alléluia. Amen, amen. Amen. Jusqu'à là, ça va. Et ensuite, nous avons dit que comme les ministres de Dieu, ce sont des dons de Christ, nous avons donné 5 versets qui prouvent que Christ lui-même portait en lui les 5 ministères. Nous avons commencé par apôtre. Marc chapitre 3 au verset 13. La Bible nous dit, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Ici, nous voyons le ministère apostolique que Jésus est en train d'opérer. Il appelle les gens, il les bâtit, il les enseigne, et ensuite il leur donne le pouvoir et l'autorité, il les envoie. C'est l'œuvre d'un apôtre. Et ensuite, nous avons dit Jésus était également pasteur. Jean chapitre 10, verset 14. Jean chapitre 10, verset 14. Jésus qui dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Ça, c'est l'œuvre d'un pasteur, le berger. Jésus lui-même, il dit qu'il est le bon berger. Donc, il avait aussi également le ministère pastoral. Ensuite, en tant que prophète, Matthieu chapitre 9, au verset 4. Matthieu 9, verset 4. Je vais très vite parce que c'est un rappel. Et Jésus, connaissant leurs pensées, il dit, pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? Jésus, connaissant vos pensées. Ici, Jésus était un prophète. Il avait également le don de prophète et le don de prophétie. Il pouvait connaître les pensées des personnes qui étaient tout autour de lui. Alléluia. Amen. Ensuite, nous avons dit Jésus était également évangéliste. Nous le voyons dans le livre de Jean, chapitre 7. Au verset 37, la Bible nous dit, les derniers jours, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ici, Jésus, nous le voyons faire le ministère d'un évangéliste. Alléluia. Et ensuite, nous voyons Jésus comme docteur. Matthieu, chapitre 11, au verset 1er. Matthieu chapitre 11, verset 1er. La Bible nous dit, lorsque Jésus eut achevé de donner des instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Donc nous voyons que Jésus avait en lui les 5 ministères. C'est pourquoi ces ministères, les 5, on les appelle dons de Christ, parce que Christ lui-même portait le 5 dons. Alléluia. Donc nous avons parlé dimanche dernier, nous avons parlé sur l'apôtre, le prophète, et nous avons parlé sur l'évangéliste. Alors, il nous reste deux ministères ce matin, et ensuite, nous allons continuer par la grâce de Dieu. Alors, ce matin, nous parlons sur le ministère pastoral. Sur le ministère pastoral. Nous prenons Matthieu chapitre 9, verset 36. Matthieu chapitre 9, verset 36, la Bible nous dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point des bergers. Amen, amen. 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 Les pasteurs dans l'église locale portent plusieurs casquettes. Alléluia. Le pasteur dans l'église locale porte plusieurs casquettes. Quand je suis en train de parler des ministres de Dieu, je m'appuie plus sur l'église locale. Je ne m'appuie pas sur l'église universelle. Parce que tous les ministres de Dieu ne sont pas appelés à bâtir une église ou bien à sortir de l'église locale. Il fut un temps où moi-même je pensais que tout pasteur, c'était une personne qui avait la grâce de bâtir l'église, c'est-à-dire d'avoir une vision de bâtir une église.
C'est faux. Et c'est archi faux. Les 5 ministres de Dieu ne sont pas tous appelés à bâtir une église ou avoir une vision à bâtir une église. Tu peux être pasteur, mais tu travailles sous la vision de ton pasteur. Tu peux être un évangéliste, mais travailler sous la vision du visionnaire. C'est-à-dire, parce que tout simplement, c'est aussi une grâce que Dieu donne à ses serviteurs d'être visionnaires. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Je me dis, si tout le monde, tous les hommes de Dieu devaient bâtir l'église, on va prêcher qui? C'est ça le problème. C'est vrai que moi, je pensais que c'était ça. Et peut-être qu'il y a aussi beaucoup qui pensent que quand tu es appelé, il faut... Non. La vision n'est pas donnée à tout le monde. Alléluia. Amen. Nous allons voir parmi les 12 apôtres. Je l'ai dit dimanche dernier, les 12 apôtres que Jésus avait, ils n'avaient pas les ministères apostoliques. Non. Mais ils avaient la mission apostolique. C'est-à-dire aller annoncer la bonne nouvelle. C'est deux choses différentes. Ceux qui étaient avec Jésus, parce que parmi les 12, là, on va constater que beaucoup n'avaient pas l'appel ministériel. Je prends l'exemple de Luc. C'est lui qui a écrit les livres de Luc. C'était un médecin. Parmi ceux que Jésus a appelé, c'était un docteur. Pas un docteur de la parole, hein, un docteur vraiment qui soigne. C'était pas un ministre de Dieu, mais il était appelé parmi les 12. Parce que la mission que Jésus avait donnée aux 12, nous l'avons lu, le Seigneur leur a enseigné, leur a inculqué la vision du royaume et leur dit maintenant, allez-y, prêchez la bonne nouvelle. Mais ils n'étaient pas apôtres du ministère. Ils n'avaient pas le manteau ou bien l'onction apostolique. Est-ce que vous me comprenez? J'aimerais bien que vous puissiez me comprendre parce que sinon ça ne sert à rien d'avancer. C'est clair. Parce que plus souvent quand nous parlons de 12 apôtres, et tous, ils étaient apôtres. Non. Ils n'étaient pas tous apôtres. L'apôtre et le prophète que nous connaissons qui était parmi eux, il y avait Jean, Jacques, il y avait Pierre, surtout lui, mais la plupart d'entre eux, ils n'avaient pas l'appel ministériel. Alors que ici, dans le livre d'Éphésiens, quand nous parlons de 5 ministères, c'est-à-dire que ces 5 ministères-là qui sont appelés dans le ministère, à qui Dieu a donné le manteau, l'onction, l'autorisation d'aller accomplir cette mission. Amen, amen. Amen. Je referme la parenthèse. Donc, j'étais en train de dire que les pasteurs dans l'église locale portent plusieurs casquettes. Ils sont avant tout des personnes qui exhortent. Pourquoi? Parce que l'exhortation est synonyme d'encouragement. Des pasteurs, ce sont des conseillers qui nourrissent les enfants de Dieu. Les pasteurs, ils cajolent. Les pasteurs, ils écoutent. Les pasteurs, ils aident. Ils aident le peuple de Dieu à avancer dans leur foi. Un pasteur, il a un cœur, si je peux le dire ainsi, le cœur d'une mère. C'est-à-dire que les pasteurs sont patients. Les pasteurs ont un amour particulier, contrairement aux autres ministres de Dieu. Je prends un exemple parce que nous avons déjà parlé d'un évangéliste. L'évangéliste, pour lui, son cœur brûle juste de gagner une âme. C'est-à-dire que lui, son problème, c'est juste de convaincre que Jésus est Dieu et que tu acceptes Jésus. Un évangéliste, il va tout faire pour te gagner. Il va manifester les charismes, les dons. Pour te gagner. Une fois qu'il te gagne, ce n'est plus son problème. Il vient, il te ramène à l'église. Maintenant, c'est au pasteur de t'encadrer, de t'encourager, de t'enseigner. D'accord? Et c'est le pasteur aussi qui va prendre le temps, malgré ton état, malgré ton caractère, ton comportement,
malgré que tu n'as pas la connaissance de Dieu, comment se comporter dans la maison de Dieu, le pasteur, il est patient parce que lui, son problème, en fait, c'est juste que tu sois assis dans la maison de Dieu et que tu grandisses dans les choses de Dieu. Vous voyez? Alors qu'un évangéliste, il n'a pas le temps. Lui, dès qu'il te gagne, l'objectif est atteint. Il te ramène maintenant à l'église. Vous voyez un peu la cohésion. Là, nous sommes au 4e. Donc, nous avons dit que l'apôtre, il met les bases. D'accord? Il met les bases. Le prophète, il vient donner la direction. L'évangéliste, il va chercher les brebis, il les ramène à l'église. Le pasteur, il fait asseoir le fidèle à l'église. C'est pourquoi les 5 doivent travailler main dans la main, parce que chacun a son domaine, chacun a son appel. Parce que si tu essayes de faire le travail de l'autre, tu le feras pour un temps. Mais ce n'est pas ton appel. Tu ne pourras pas le faire très longtemps. Alléluia. Je prends un exemple. Quand nous parlons des médecins, en général, quand nous appelons, je vais aller voir mon médecin. Mais après, il faut savoir, c'est dans quel domaine ton médecin est. C'est un médecin généraliste. C'est-à-dire, lui, il s'occupe de tout. Quand nous parlons d'un généraliste, il voit un peu tous les symptômes et tout, etc. S'il te dit, bon, ok, maintenant, je vois que tu as un problème de cœur. Mais ce n'est pas ma spécialité. Malgré qu'il est médecin, mais ce n'est pas sa spécialité. Ils vont t'envoyer voir un médecin qu'on appelle cardiologue. Vous voyez un peu? C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a plusieurs médecins, mais chacun a sa spécialité. Il y a plusieurs ministres de Dieu, mais chacun a sa spécialité. Et chacun dans son couloir. Parce que si un généraliste cherche à faire un travail de cardiologue, ben la personne va mourir. Parce que ce n'est pas son domaine. Il n'a pas fait les études pour ça. Il est limité. Un cardiologue ne peut pas faire un travail dans l'oreille. Ça ne marchera pas parce que ce n'est pas son domaine. Les domaines de l'oreille, ça concerne plus les oreilles, etc. Alors que les cardiologues, c'est plus pour le cœur. Donc, c'est 2 organes déjà différents. Et ça, il faut bien le comprendre. Tu ne peux pas dire le prophète, pourquoi il n'est pas comme les pasteurs que nous avons à l'église? Parce que tout simplement, ce sont déjà 2 appels différents. Et chacun est dans son couloir. Et ils ne peuvent pas opérer de la même façon. De la même façon. Ils ne peuvent pas exercer leur appel, leur pouvoir, autorité, ou même leur manteau, leur onction, tout ce que vous voulez, de la même manière. Parce qu'ils n'ont pas le même appel. Alléluia. Amen. C'est important. Et comme je l'ai dit, vous pouvez avoir 10 pasteurs devant vous, mais chaque pasteur aussi doit opérer dans son domaine. C'est comme avec les médecins. Vous pouvez avoir plusieurs pasteurs à l'église, mais vous allez constater que malgré les 10 pasteurs que nous avons à l'église, et tous n'opèrent pas de la même façon. Mais en général, leur objectif, c'est faire asseoir le peuple de Dieu. L'objectif, c'est ça. Mais ils ne vont pas opérer de la même façon parce qu'ils n'ont pas la même grâce. Déjà, ils n'ont pas les mêmes caractères. Ils n'ont pas les mêmes comportements, humainement parlant. Et ensuite, quand on rajoute encore ce que Dieu a mis en eux, ils n'ont pas les mêmes grâces. Alors qu'ils sont pasteurs. Ici à l'église, nous sommes 4. On va tous nous appeler des pasteurs parce que c'est un nom commun. C'est un nom commun, on nous appelle tous pasteurs. Oui, d'accord, parce que nous sommes tous appelés à aider les brebis. Mais parmi les pasteurs, là, vous allez voir qu'il y a des apôtres. Là, maintenant, on commence à faire maintenant une distinction. Il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des ceci et il y a de cela. C'est comme pour les médecins, c'est un nom général, on appelle tout le monde médecin. Mais en général, tout le monde n'est pas médecin. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Très bien. Alors, je t'entends dire que le pasteur a un amour particulier, une passion pour les brebis, qui lui donne cette patience avec laquelle il les suit. Dans la parole de Dieu, on retrouve aussi les termes évêque, berger. Tout simplement pour désigner un pasteur. Tout simplement. Dans la parole de Dieu, surtout dans les épîtres de Paul, c'est souvent évêque ou berger. C'est la même chose. Pour désigner un pasteur. Amen, amen. C'est quelqu'un qui prend soin des brebis. C'est pour cette raison qu'un évangéliste, par exemple, ne devrait pas avoir la fonction du pasteur dans l'église locale. Si toi, en tant que
évangéliste, Dieu t'a donné une vision de bâtir l'église. C'est toi qui as la vision. Et la vision vient de Dieu. Dieu donne la vision, mais également il donne aussi la provision. Dieu sait que tu es un évangéliste. Il te donne la vision de bâtir, mais Dieu fera en sorte de t'envoyer un pasteur. Ouais. Dieu fera en sorte de t'envoyer un pasteur pour le bien des brebis. Et il va travailler sous ton autorité. Parce que c'est comme ça que Dieu a établi les choses. C'est pas parce que moi je veux pas. Dieu a établi les choses ainsi. Alléluia. Tu peux appeler apôtre, prophète. Tu es visionnaire d'une vision. Mais Dieu, comme il sait prendre soin de sa vision, il va t'envoyer la provision, il va t'envoyer un pasteur. Pour le bien des brebis. Qui va travailler bien sûr sous ton autorité. Parce que c'est toi qui es le visionnaire. C'est toi que Dieu a donné la vision. C'est toi qui vois loin. Mais ce pasteur-là viendra travailler sous ton autorité parce qu'il doit exercer l'autorité d'un pasteur auprès des brebis. Alléluia. C'est important de comprendre cela. Parce que tout simplement un évangéliste, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas la patience requise pour conduire les brebis sur un long terme. Nous parlons sur du long terme. Au début, quand il commence la vision, Dieu va l'équiper d'avoir cette onction-là de pasteur, mais pour un temps. Jusqu'à ce que le Seigneur voie que c'est le temps, je vais maintenant lui envoyer, ou même parmi les fidèles qui seront à l'église, de susciter un pasteur. On va l'établir à l'église. Alléluia. Amen. Le pasteur est un accompagnement sur du long terme. Alléluia. Le pasteur est un accompagnement sur du long terme. Dieu appelle le pasteur à être aussi un surintendant qui donne la direction de l'église locale. Les croyants lui doivent considération et soumission. Parce que c'est impossible que le pasteur exerce son ministère sur des personnes qui sont insoumises. Sur des personnes qui ne croient pas en lui. Sur des personnes qui doutent ou bien qui ne le respectent pas. Le pasteur ne pourra pas pleinement faire son travail. Et de deux, les fidèles ne pourront pas également grandir comme le Seigneur le veut. Parce que vous êtes de brebis et lui, c'est le berger. Il y a quelque chose qui m'avait... Sur le coup, ça m'avait choqué. Mais les choses qui nous choquent, c'est ça qui nous fait aussi du bien. Un jour, j'ai parlé avec un homme de Dieu. Il me dit, le Seigneur m'a enseigné quelque chose entre le brebis et le berger. Parce qu'il s'est posé beaucoup de questions, il y avait trop de brebis têtues dans son église et tout. Il y a un moment, il a dit, Seigneur, cette personne, je lâche prise parce que c'est juste pas possible. La personne, elle est têtue, la personne n'écoute pas. Et il me dit, le Saint-Esprit commence à l'enseigner. Il dit, entre la brebis et le berger, déjà quand on parle de la brebis, c'est un animal, n'est-ce pas? Quand on parle du berger, c'est un humain. Le cerveau d'un animal et d'un humain ne fonctionne pas de la même façon. Le brebis, c'est un animal qui peut être là. Le berger, c'est un être humain par rapport à sa taille, 1m90, 1m80. Une personne qui est plus grande que toi, que tu le veuilles ou pas, verra les choses mieux que toi. Et un humain ne peut pas se comporter comme un animal. Ça n'a pas de sens. Si un humain commence à se comporter comme un animal, c'est qu'il y a un problème. On va dire que tu es devenu fou ou folle, n'est-ce pas? Alors comment le berger peut se comporter comme une brebis à l'église? Non. Le berger, il voit les choses mieux que la brebis. Le berger voit les choses plus loin que la brebis. Et le berger doit comprendre que c'est une brebis. C'est normal qu'elle réagisse comme ça. Parce que la brebis, elle est capricieuse. Et je dois prendre soin de la brebis. Moi, en tant que berger, j'ai les outils entre les mains.
C'est pourquoi David dit, ton bâton et ta houlette. Il parle du bon berger. Le bon berger, le berger, il doit avoir le bâton et la houlette. Les deux choses-là servent à quelque chose. Quand nous parlons du bâton, nous allons voir, tout berger a toujours un bâton. Quand tu n'as pas un bâton dans la main, tu es un faux berger. Les bâtons, ça sert à redresser l'animal, parfois à le taper s'il veut aller à côté, s'il veut sortir du troupeau. Le bâton, ça sert à ça, à taper parfois sur la brebis, ça va lui faire mal, mais c'est pour son bien, il va revenir sur le chemin. Et quand tu vois une brebis qui ne veut pas avancer, c'est alors que tu sors la houlette. La houlette, c'est un bâton, mais au bout, c'est un peu tranché comme ça. Là. Et la houlette, ça sert à prendre la brebis par le cou et le ramener. Parfois, ça peut le blesser, parce que c'est tranchant. Oui, le berger, c'est ce qu'il veut utiliser. Tu dois avoir la houlette et le bâton. La brebis, ça va lui faire mal, ce que tu lui dis. Ça va blesser la brebis. Mais toi, en tant que berger, tu vois, alors tu sais pourquoi tu fais ça. Il ne va pas quitter l'église. C'est pour son bien. Donc, en tant que berger, tu dois avoir ces deux choses. Redresser la brebis quand il faut. Lui dire les vérités quand il faut. Je sais qu'aujourd'hui, les fidèles, vous avez du mal qu'on vous dise la vérité. Quand on vous dit la vérité, vous voulez quitter l'église. Quand on vous dit la vérité, vous dites que non, les pasteurs ne m'aiment pas. C'est pour ton bien parce que je suis berger, je vois plus loin que toi et je comprends les choses mieux que toi. Ça sert à ça aussi un berger. Le berger n'est pas simplement là pour nous donner à boire ou bien pour nous donner la nourriture, mais il est là aussi pour nous remettre sur le bon chemin. Lorsqu'il voit que je vais quitter le troupeau, s'il faut, il a vu qu'il a tapé, ça ne fonctionne pas. Il doit sortir la houlette. Il doit sortir la houlette. Et lorsque le berger sort la houlette, ça va te blesser, mais ça va te sauver. Alléluia. Ça va te sauver. Écoutez, l'église locale, la Bible nous dit que les brebis sont les brebis de l'Éternel. Les fidèles sont à Dieu. Ce n'est pas les fidèles d'un homme. Et chaque brebis a sa bergerie. Chaque fidèle a son église locale. Donc nous, les bergers, on n'a pas peur de perdre des brebis. En fait, on ne perd pas les brebis. Si c'est ta maison, tu reviendras. Chaque brebis reconnaît sa bergerie. Chaque brebis reconnaît son berger. Et chaque enfant connaît la maison de ses parents. L'enfant peut être têtu, peut quitter la maison parce que je suis majeur, je n'aime pas ceci. L'enfant, quand sortira, il va voir, hey, dehors c'est chaud. Je connais l'adresse de mes parents, l'enfant reviendra. C'est pareil à l'église. C'est pareil à l'église. Un berger qui cajole trop les fidèles parce qu'il a peur de perdre les fidèles, tu oublies un, ce n'est pas ton église. 2, ce n'est pas ta vision. 3, ce n'est pas tes brebis. Ils sont à Dieu. C'est Dieu qui t'a donné la vision. Et c'est Dieu qui donne aussi les brebis. Parce que ce sont d'abord ces brebis. Dieu, il te les donne pour les éduquer, pour les encadrer, pour qu'ils grandissent. Mais la personne qui veut partir de l'église, la personne partira. Tu peux tout faire. La personne partira et un jour, Dieu te demandera des comptes. Qu'est-ce que tu as fait par rapport à ma brebis que je t'ai envoyée? Parce que tout simplement, tu t'es laissé conduire par les émotions en disant que non, moi-même je sais. Mais la Bible nous dit que le lendemain ne nous appartient pas. Alléluia. Amen. Le pasteur est là pour nous protéger, pour nous encadrer. Il est également un père spirituel pour ses brebis. En se confiant à lui avec assurance, l'enfant de Dieu trouvera conseil et protection. Car le pasteur a reçu une onction de Dieu pour entourer ses enfants. Même si le pasteur se trompe. Oui, le pasteur se trompe. Oui, le pasteur fait des erreurs. C'est normal, c'est un être humain. Il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Le pasteur peut se tromper. Le pasteur peut faire des erreurs. C'est normal. Mais Dieu va honorer notre obéissance parce que nous avons choisi de nous soumettre à notre pasteur. C'est pas parce que ton pasteur a fait une erreur et toi tu vas dire voilà. Je lui avais dit qu'il ne fallait pas faire ça. C'est un faux pasteur. Non. Lorsque tu es soumis à l'autorité de ton pasteur, même s'il fait une erreur, tu restes soumis à lui.
ce n'est pas grave. C'est alors que tu comprends que c'est un humain comme moi. Il a fait une erreur, il s'est trompé. Je prends un exemple dans la Bible, parce que je sais que vous aimez bien qu'on vous donne des exemples dans la Bible. Vous allez me dire, est-ce que c'est biblique? Nous voyons le prophète, ce prophète majeur, qui avait annoncé la venue de Jésus. Dieu l'envoie dans la maison d'un homme, Isaïe. Allez choisir son serviteur. Je parle du prophète. Amen. Il va dans cette maison. Dieu lui dit que là-bas, il y a mon serviteur. Tu vas les moindre. Tu vas les consacrer. Il arrive. Isaïe sort tous ses garçons. Et lorsque le prophète lui voit, il dit, certainement c'est lui. Parce qu'ils étaient gaillards et tout. Et toutes les personnes passaient. Dieu lui dit non. C'est pas lui. Alors que c'est un prophète majeur. C'est un prophète de Dieu. Mais il s'est trompé à plusieurs reprises, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Il s'est trompé parce que pour lui, il croyait que ce que je vois là, ça veut dire que c'est vraiment lui l'homme de Dieu que Dieu a choisi. Dieu dit non. Jusqu'à ce que tous les enfants d'Isaïe sont passés, il n'y avait plus personne. Ah, l'homme de Dieu dit, mais je sais que Dieu m'a dit dans cette maison-là, il y a son serviteur. Est-ce que c'est tous les enfants que vous avez? Hélas, le père se souvint qu'il avait un fils, David. C'est juste pour nous dire que ce n'est pas parce que l'homme de Dieu est loin qu'il crache le feu qu'il ne peut pas se tromper. Il peut se tromper, parce que c'est un humain. Il peut faire des erreurs. Mais toi, lorsque tu es soumis à l'autorité de ton pasteur, tu dois savoir que oui, mon pasteur s'est trompé, ça arrive. C'est pas grave. On rectifie et on avance. Alléluia. C'est important. C'est la rébellion qui déplaît à Dieu et qui nous sort de sa volonté. Pas ce que notre pasteur pense. En fait, la rébellion, c'est quoi? La rébellion, c'est faire le contraire de ce que ton pasteur te dit de faire. La rébellion, Dieu n'aime pas la rébellion. C'est ce qui nous sort de sa volonté. Ce n'est pas ce que l'homme de Dieu pense. L'homme de Dieu peut penser ça. Il peut se tromper. Mais toi, lorsque tu prends conscience que mon pasteur a fait une erreur, je ne vais pas monter sur sa tête pour lui dire que ouais, tu es un faux pasteur ou bien tu t'es trompé. Non. Je me soumets toujours parce que je reconnais que même mon pasteur peut faire aussi des erreurs. Amen, amen. Donc les pasteurs, c'est ça son travail, nous encadrer, nous encourager, faire en sorte que nous puissions grandir dans le Seigneur, laisser un peu nos erreurs, nos défauts, nos péchés. Les pasteurs prennent le temps avec nous, il est patient, il nous encourage, il prend le temps, il nous conseille. Alléluia. Malheureusement, aujourd'hui, il y a même des gens qui disent, moi je vais à l'église, mais je ne fais pas confiance à mon pasteur. N'y va même pas dans une église si tu ne fais pas confiance à ton pasteur. Tu perds vraiment ton temps. Parce que une brebis qui ne fait pas confiance à son berger finira par quitter le troupeau et il va se faire dévorer. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de venir dans une église si tu n'as pas confiance à ton pasteur. Et surtout ne dis pas, moi je ne pars pas à l'église pour un homme, je pars pour Dieu. Ça n'existe pas. Je sais, mais ça n'existe pas. Parce que Dieu a établi des hommes ici à l'église. Ce n'est pas Dieu qui va vous prêcher les dimanches. Ce n'est pas Dieu qui va vous conseiller. Ce sont les hommes de Dieu que Dieu a mis devant vous. C'est eux qui sont les représentants de Dieu ici. Donc ne dis pas, moi si je pars à l'église, ce n'est pas pour un homme, c'est pour Dieu. Non. Fausse conception. Je pars à l'église parce que je fais confiance à mon pasteur. Je pars à l'église parce que je sais que je peux demander conseil à mon pasteur. Si ce n'est pas le cas, c'est comme dans un travail. Si tu n'es pas bien dans ce travail, si avec ton cadre, avec ton responsable, ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Démissionne. Ne reste pas là. C'est pareil à l'église. Si vous dites que je pars à l'église que pour Dieu, tu es dans la rébellion totale parce que Dieu n'est pas d'accord avec toi. Dieu a établi quelqu'un sur toi. Mais toi, tu veux dévier cette personne et passer directement par Dieu. Écoutez, même Jésus lui-même, il a dit, celui qui ne passe pas par moi n'ira pas vers le Père. Toi, tu vas aller directement voir le Père sans passer par le Fils. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas aller par Dieu
vers Dieu directement sans passer par les hommes de Dieu. Oui. Ça va vous choquer. Je vois d'autres personnes qui me regardent. Oui, je vous dis vrai. Parce que l'homme de Dieu a des secrets que tu ne connais pas. L'homme de Dieu a des clés qui peuvent faire en sorte que ta destinée souffre, que toi tu n'as pas. C'est pour ça que Dieu a établi des hommes de Dieu. Si nous tous avions cette capacité d'avoir les révélations et les clés, Dieu n'allait pas établir les 5 ministères. Si Dieu a établi les 5 ministères, parce que tout simplement, les 5 ministres ont quelque chose que tous les fidèles n'ont pas. Vous allez me dire que entre les enfants et les parents, que tous sont pareils à la maison. Si dans une maison et que les enfants se comportent comme les parents comme les enfants, c'est qu'il y a un problème. Les parents restent les parents. Même si tu as 60 ans devant les parents, tu restes un enfant. Oui. Devant les parents, tu restes toujours son enfant. Même si tu as des arrière-petits-enfants. Même si ta maman a 90 ans, mais tu resteras toujours son enfant. Vous n'avez pas les mêmes autorités. Église, une fois que nous comprenons ça, il y a des choses qui vont se déclencher dans notre vie. Amen, amen. Amen. Je passe au dernier parce que j'ai encore des choses à dire. L'heure passe. Docteur. Beaucoup de personnes, après je dirais c'est un peu normal, hein, ils ne connaissent pas le Seigneur. Quand nous parlons du docteur, on dit mais docteur en quoi? À l'église, il y a aussi des docteurs. Il y a aussi des docteurs. Le ministère de docteur, c'est-à-dire d'enseignement, est sans doute la capacité donnée par le Seigneur à ceux qui devront expliquer, faire comprendre les Écritures et surtout amener ceux qui ont cru à observer l'enseignement enseigné. Alléluia. Amen. Le pasteur va te conseiller, il va te prêcher, il va t'exhorter, mais le pasteur n'a pas cette onction d'expliquer les Écritures. Je dirais encore mieux, le pasteur n'a pas l'illumination pour expliquer certaines choses. C'est pourquoi Dieu a établi des docteurs. Les docteurs ont reçu le don de comprendre et de saisir les vérités de la parole de Dieu et de discerner les divers aspects de la vérité et les nuances des sens. Doucement. Les docteurs ont reçu le don de comprendre et de saisir les vérités de la parole de Dieu. Les docteurs ont reçu le don de comprendre et de saisir les vérités de la parole de Dieu et de discerner les divers aspects de la vérité et les nuances des sens. Alléluia. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ici on nous dit que les docteurs, eux, ils ont cette grâce-là de comprendre des vérités, surtout sur les nuances des sens, ou même sur les mots. Comme je l'ai dit tout à l'heure, entre ordination et consécration, c'est quoi la différence? Parce qu'aujourd'hui, je parle des 5 ministères. On dit consécration, on va les consacrer. En fait, en soi, on ne consacre pas les ministres de Dieu. C'est une ordination. C'est pourquoi, avec le temps, les chrétiens, voilà, c'est devenu normal. On parle de la consécration. On ne consacre pas un ministre de Dieu. Parce que entre consécration et ordination, là, on parle de nuances de mots. C'est 2 choses différentes. Mais aujourd'hui, consécration, non. Parce que ordination, ce sont des rites qu'on fait. Les mots rites, ça vous a troublé, je l'ai. Ok, j'ai vu le regard. Quand on parle d'ordination, je dois chercher un mot plus simple. Cérémonie, voilà.
Parce que quand on dit rite, c'est trop. Voilà, c'est les cérémonies qu'on fait quand un appelé de Dieu, on veut le faire le présenter devant les esprits et devant les hommes. Normalement, spirituellement, on dit des rites. Oui, c'est ça le vrai mot. En fait, ces mots-là, il ne faut même pas que ça nous fasse peur, en fait, parce que ça vient de chez nous. Quand je parle de chez nous, nous, les enfants de Dieu, les rites, c'est biblique. On fait des rites. On introduit ces personnes. On fait une cérémonie. C'est-à-dire qu'il y a l'huile qu'on appelle huile d'onction. Il y a les vêtements qu'on met sur la personne. C'est biblique. Allez lire la Bible. Dans l'Ancien Testament, les hommes de Dieu avaient des habits qu'ils portaient lorsqu'ils voulaient faire une cérémonie. Et avec des couleurs. Les prophètes, ils avaient une couleur qu'ils portaient. Si nous voyons par exemple les 12 tribus, chaque tribu avait un symbole. On reconnaissait ces tribus-là par cette symbole-là. Alléluia. Et tout ça, c'est biblique. C'est pourquoi j'ai dit que les docteurs, eux, ils ont cette grâce-là de discerner des vérités et surtout les nuances de mots pour faire comprendre aux enfants de Dieu réellement ces mots-là, ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit, il est capable d'exposer la vérité et de la communiquer à d'autres de façon claire et convaincante. Si bien que l'intelligence et les affections des croyants en sont touchées et qu'elles opèrent avec puissance dans leur âme. Alléluia. C'est important. C'est vrai que là aussi, ça fait aussi appel aussi à tes études personnelles. C'est important. À l'intelligence que Dieu t'a donnée. J'ai un mentor, mon mentor qui est docteur. Il a une école de théologie, là où j'ai fait mes études. Mais lui, quand vous l'invitez, il ne faut pas s'attendre qu'il va vous prêcher. Il ne va pas vous prêcher, il va vous enseigner. Parce que c'est son domaine. Et à chaque fois que je l'écoute, je me dis, en fait, je ne connais pas la Bible. Quand je l'écoute, je me dis, ouais, non, je ne connais pas la Bible. Je me dis, est-ce qu'on a la même Bible que lui? Est-ce qu'on lit les mêmes versets que tu lis? Mais lui, quand il te prend le verset, je me dis, c'est le don qu'il a d'exposer les vérités, d'exposer des révélations qu'un pasteur ne peut pas avoir. Sincèrement, la première fois quand on a commencé l'école, on arrive et tout, premier jour, normal. Deuxième séance, troisième séance. La plupart des pasteurs, on était là. Après, il faut savoir que l'école de théologie ne fait pas de toi, parce que tu as fait l'école de théologie, que tu deviens ministre de Dieu. Non, ce sont les études qu'on fait pour approfondir notre connaissance. D'accord? Donc, que tu aies fait l'école de théologie ou pas, si tu as appelé, tu as appelé. On fait ça juste pour la connaissance, pour apprendre un peu plus. Ok? C'est ça. Et là, on se regarde entre pasteurs, on se dit, mais nous, à l'époque, ça faisait déjà 3-4 ans qu'on avait déjà commencé les ministères, on a grandi à l'église, mais sincèrement, on s'est rendu compte qu'on a fait trop d'erreurs. On était sincères avec Dieu, avec nous-mêmes. Hein. On s'est dit, mais en fait, on était, ah ouais. Cette prédication, en fait, je la prêchais mal. Je me disais, non. On s'est regardé, on a dit, ah, même nos pères, nos pasteurs, quand on s'est souvenu avec certaines choses à l'église, on se dit, mais même nos pères aussi, ils étaient dans l'erreur en fait, hein, parce qu'on s'est rendu compte que c'est pourquoi je me dis apprendre c'est quand même important. C'est quand même très important. Avoir des docteurs à l'église, d'avoir un enseignant à l'église, c'est important pour votre croissance. Très important. Je sais qu'on n'aime pas trop les enseignements parce qu'on s'ennuie. Ouais. Les enseignements nous font vraiment dormir. Mais écoutez, lui il a la grâce d'être docteur. Mais les docteurs, c'est pourquoi nous avons lu aussi par rapport aux dons. Ils ont aussi des dons. Je peux vous dire, les pasteurs et témoins, quand on avait toute la journée de cours, hein, de 8h, on finissait jusqu'à 16h, 17h. On avait des cours, quand on finissait, on commençait la prière. Tu vois que là maintenant, non seulement c'est un docteur, mais il devient prophète. Il commence à prophétiser. Et
quand on finit, l'onction descend. Nous-mêmes, les pasteurs, on tombe sur l'onction. Mais parce qu'il a les dons. Non seulement il a l'appel en tant que pasteur, mais il a aussi le don de manifester la puissance de Dieu. L'appel est toujours accompagné par le don. Là où il y a l'appel, il y a les dons. Par contre, là où il y a le don, comme aussi peut avoir, l'appel, ce n'est pas une obligation. Mais là où il y a les dons, obligatoirement, là où il y a l'appel plutôt, obligatoirement, il y a les dons. Et nous-mêmes, on se disait, mais papa, il est prophète, il est apôtre. En fait, non, il est juste docteur, mais il manifeste juste le don que Dieu a déposé en lui. Et je peux vous dire, le samedi, on était pressés d'aller en cours. Il y avait des personnes qui vivaient en province, parce que nous, on était quand même la première génération, lorsqu'il a commencé en France, parce que lui, il habite en Belgique. L'école est reconnue partout en Europe, mais il le faisait déjà en Belgique. Il a dit, bon, comme j'ai aussi d'autres enfants là-bas en France, on commence par vous. Mais il y avait d'autres personnes qui venaient de Dijon, de Rouen, de plusieurs provinces qui prenaient des hôtels à côté. Mais tellement qu'on était, et ça a pris 2 ans. Pendant 2 ans, on était pressés d'aller à l'école. Parce que non seulement on apprenait la parole de Dieu, là-bas on manifestait les dons. Il nous disait comment manifester nos dons, il nous apprenait comment manifester notre appel. C'est-à-dire que dans les 5 ministères, le Seigneur l'avait équipé pour aider les ministres de Dieu et le corps du Christ. Et parmi nous, parmi les serviteurs de Dieu, il y avait aussi d'autres pasteurs qui avaient envoyé aussi leurs fidèles là-bas. Donc il y avait des frères et sœurs, donc nous tous on se retrouvait là, mais c'était juste extraordinaire. Et là ça date de 9 ans déjà, 9 ans passés. Vous voyez, c'est juste pour vous dire que le docteur a cette grâce-là. Et je crois que par la grâce de Dieu, le Seigneur nous fera aussi du bien de nous envoyer des docteurs à l'église. Amen. C'est le docteur qui fait face aux enseignements erronés, qui démasque les doctrines fausses et perverses, et qui sauvegarde et délivre ainsi les âmes. Alléluia. Les docteurs aussi sont là pour ça. Quand il y a des doctrines qui ne sont pas bonnes, le docteur va prendre la parole. Et le docteur, il a la grâce de te persuader, de te convaincre. Il a cette grâce-là. C'est comme un évangéliste. Pour te gagner, Dieu l'a équipé. Il a les paroles pour te convaincre, pour te gagner. C'est pareil comme un docteur. Des doctrines qui sont fausses. Parfois, on dit, ah oui, c'est vrai. Non. Quand le docteur est là, c'est pourquoi vous allez faire aussi un constat. Nous n'avons pas beaucoup de docteurs. Parce que c'est un ministère qui est vraiment combattu. Et c'est un ministère également qui sera très jugé par Dieu. Parce que c'est le ministère de la parole, d'enseignement et de révélation. Alléluia. Quand il y a beaucoup de docteurs, il faut vraiment que ces docteurs-là soient en accord sur les enseignements qu'ils vont donner. Après, tous n'auront pas la même révélation. C'est ça aussi. Tous n'auront pas la même révélation parce que Dieu révèle à qui il veut et comme il veut. Mais le but, c'est révéler Christ. Alléluia. Les 5 ministères, et tous, c'est révéler Christ. Docteur, il vient. Apôtre plutôt, il vient pour mettre la fondation. Ensuite, le prophète, il vient donner la direction. L'évangéliste, il va chercher les brebis, il les ramène à l'église. Le pasteur fait asseoir les brebis, il fait la suivi. Et le docteur vient enseigner. Et les 5 ministères travaillent ensemble. Alléluia. Stéphane Sauce, c'est un fondateur du ministère Sauce Ministry. Il est américain, c'est un évangéliste. Il écrit un livre sur comprendre les 5 ministères. Et dans son livre, en fait, il compare les 5 ministères au système du corps humain. Il compare les 5 ministères au système du corps humain. Il dit, l'apôtre, c'est comme le squelette. Le squelette apporte la structure, il apporte la force. C'est comme l'apôtre. Parce que c'est lui qui est la fondation. Et ensuite, il dit que le prophète, c'est comme le système nerveux.
Lui, il vient pour stimuler le corps à agir et procure une direction. Le prophète vient stimuler ton esprit. Vient t'aider à voir loin. Vient t'aider à monter des dimensions. Il donne la vision. Le prophète. Et ensuite, il dit, pour l'évangéliste, c'est comme les systèmes reproductifs qui permettent de se multiplier. Alléluia. L'évangéliste, c'est comme les systèmes reproductifs qui permettent de se multiplier. Ensuite, il dit, le pasteur, c'est les systèmes circulatoires. Il distribue la nourriture et l'oxygène à tous les corps et il évacue le déchet. Le pasteur, c'est ce qu'il fait. Il t'enseigne, il t'encadre, il te conseille, etc. Et ensuite, il parle du système digestif qui transforme la nourriture et permet que le corps l'assimile afin de grandir et d'être en bonne santé. Ça, c'est l'enseignant. C'est le travail que l'enseignant fait. Alléluia. Ensuite, nous avons le pasteur et apôtre Christian Kuhn, qui est allemand. Lui, par contre, il utilise, ça je l'ai déjà donné, l'image de la main pour parler des 5 ministères. Alléluia. Il parle du prophète. L'index pour montrer la direction, le chemin à suivre. Le prophète. Et ensuite, il parle du majeur, qui est le plus long de doigts, vous voyez. L'évangéliste. Vous allez vous rendre compte que si vous faites un constat dans le monde dans lequel nous vivons, quand vous voyez un homme qui brille trop, regardez bien son ministère, c'est un évangéliste. Parce que lui, il brille par rapport à tout le monde, par rapport aux 5 ministères. Parce que lui, son rôle, c'est la foule. C'est aller gagner. Et il doit être visible. L'évangéliste. Et ensuite, il dit l'annulaire, ce doigt-là, là où on met l'alliance, c'est les pasteurs. Le pasteur, il a toujours une alliance avec les fidèles. Le pasteur, il est toujours près des fidèles. Il vient tisser une relation avec les fidèles. Alléluia. Ça, c'est le pasteur. Ensuite, il dit le petit doigt là. Plus souvent, on aime faire ça là, si on veut nettoyer notre oreille là. Quand ça gratte, qu'est-ce que j'ai dans l'oreille? Ça, c'est le docteur. Petit, mais très puissant. Le docteur, il vient nous enlever tout ce qu'on a entendu, tout ce qui était erroné, tout ce qui était mauvais. Il vient s'aimer les paroles. C'est-à-dire les cotons spirituels que tu avais là. Le docteur, lui, il prend le coton spirituel, il vient t'enlever ça. Il vient t'enseigner, il te décortique les paroles de Dieu. Alléluia. Et celui-là, c'est l'apôtre. Une main, pour que cette main soit fonctionnelle à 100%, doit avoir le pouce. Ça sert à ça, le pouce. Il renferme les 5 ministères. Et l'apôtre travaille en cohésion avec les 5. Si l'apôtre n'est pas là, les 4 là, ils vont se balader un peu partout. Ils n'ont pas de fondements, parce que lui, il n'est pas là. Tout le travail que eux, les 4 là, vont faire, vont partir en erreur. Parce que c'est lui qui bâtit, qui renferme tout, n'est pas là. Alléluia. Est-ce que nous avons compris? Je pense que soit vous gardez cette image-là des 5 doigts, soit vous gardez l'image du squelette, qui est bien structuré pour bien comprendre, pour faire plus simple, pour bien comprendre la mission de 5 ministères. Donc, si on vous prêche chez vous, ah oui, vous avez des prophètes là-bas, ah oui, mais c'est qui un prophète? Je pense que maintenant vous allez savoir comment répondre, c'est qui un prophète? C'est qui un pasteur? Vous devez le savoir. Alléluia. C'est important. Ça sert à ça les enseignements. Parce que ça, si je vous prêche ça, ça ne sera pas la même chose. Donc, acceptez de vous asseoir pendant 1h30 à écouter les enseignements. C'est pour votre bien. Alléluia. Je suis en train de me battre sur ça. Si
Je laisse ça entre parenthèses, on verra comment le Seigneur va faire les choses. Alors, comment savoir que Dieu m'appelle dans le ministère? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est appelé. Tout le monde se dit que moi, je suis appelé. Je sais que Dieu m'a appelé. Je sais. Comment savoir que tu es appelé par Dieu? Être appelé par Dieu, ce n'est pas du tout un problème. On accepte que tu es appelé, c'est pas du tout ça le problème. L'un des signes qui montre que Dieu vous a appelé et que vous commencez peu à peu à véritablement comprendre les Écritures avec une dimension que vous n'aviez jamais connue auparavant. Vous commencez à comprendre les mystères du royaume. Vous commencez à avoir des révélations. Et lorsque Dieu t'appelle au ministère, c'est pas quelque chose qu'on vient te dire que Dieu t'appelle. Non. En fait, tu le sais, mais entre-temps, tu ne le sais pas. C'est-à-dire que tu as cette chose-là qui te dit que toi, tu es appelé à servir Dieu. Alléluia. Mais tu te dis, je ne sais pas. Je vois l'histoire de Samuel avec Élie. Sa mère qui laisse cet enfant dans le temple, parce que c'est le vœu qu'elle avait fait au Seigneur. Et il dort. Il entend que quelqu'un l'appelle. Une voix qui l'appelle. Il se lève. Il va voir son maître, son pasteur. C'est pourquoi il faut avoir des pasteurs. Dieu nous parle tous, mais Dieu ne nous parle pas tous de la même façon. Oui, je suis sûr que Dieu te parle. Mais la façon dont Dieu te parle, ce n'est pas la même façon que Dieu me parle. Ah oui. Il se lève, il va voir son pasteur, il dit, est-ce que tu m'as appelé? L'homme de Dieu dit, non, je ne t'ai pas appelé, il va dormir. Il va dormir. Il entend encore une voix qui l'appelle. Deuxième fois. Il va voir son pasteur, le prophète. Il dit, non, tu ne m'as pas appelé. Et une troisième fois. La Bible nous dit que c'est là que l'homme de Dieu comprend. La révélation que l'homme de Dieu a eue, toi, tu ne l'auras pas. Tu peux me dire que Dieu te parle, je suis d'accord avec toi. Mais il va te manquer quelque chose. La compréhension. Tu ne l'auras pas. C'est là que l'homme de Dieu comprend. Ah, cet enfant, Dieu l'appelle. Il a entendu, mais il n'a pas compris. C'est sûr que toi aussi tu sais, mais tu ne comprends pas. Tu sens au-dedans de toi, mais tu ne comprends pas. Et lorsque il va voir l'homme de Dieu lui dit, non, cette fois-ci, si tu entends cette fois, voilà comment est-ce que tu dois répondre. Tu dois dire, Seigneur, me voici. Fais ce que tu veux à ton serviteur. Les directives. Avoir un pasteur important. C'est très important de faire confiance à ses pasteurs. Tu peux avoir une révélation. Ne sois pas pressé de venir dire ici à l'église, voilà, Dieu m'a dit ça. Tu n'as pas consulté ton pasteur. Peut-être que ce n'est pas ça. C'est pas ça. La révélation, Dieu le donne à ses appelés. Dieu donne toujours ses révélations à ses appelés. Dieu te montre une vision concernant l'église. Ne sois pas pressé d'aller le dire. Va voir l'homme de Dieu. Tu lui dis. C'est lui-même, il comprendra ce que Dieu veut dire à travers ce qu'il t'a montré. Et c'est par là que tu sauras que oui, j'ai un appel. Mais je n'avais pas la compréhension. Amen, amen. C'est important. Il y a plusieurs formes d'appel au ministère. Certains ressentent un appel plus direct. Comme être témoin d'un miracle, recevoir un signe, entendre la voix de Dieu. D'autres le ressentent dès l'enfance. Ils grandissent avec certitude que leur voix sera celle du ministère. Comme moi je l'ai toujours su. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu me dire, je le savais. Je savais que je finirais pasteur. Je le savais. J'ai grandi avec ça. Alléluia. Et ces deux types d'appels sont puissants, mais rares. C'est-à-dire que tu as une vision, tu as des visions. Au début, moi, je ne comprenais pas. Dieu m'a fait grâce, je reçois des visions du futur. C'est-à-dire que je peux avoir une vision aujourd'hui, mais qui se réalise dans 15 ans, dans 10 ans. Mais je ne savais pas. Ça a commencé, je pense que j'étais en 5e. J'avais vu
un enfant que je connais et tout ça, mourir. Bon, je pensais que voilà, c'était juste, j'avais quoi, 14, 13 ans. Je ne savais pas. Quelques années après, effectivement, c'est l'enfant de notre voisine. Son grand frère, c'était l'ami de mon grand frère. Donc c'était mon grand frère directement. Et leur bâtiment était collé au mien. Et ce qui m'a fait rappeler que j'avais vu ça. La nuit, en fait, les enfants sont partis jouer au parc. Il y a des étangs d'eau. L'enfant est tombé là, il s'est noyé, il est mort. Donc on est venu les récupérer. J'avais entendu que il y a eu un accident de votre voisine et tout. Après, au milieu de la nuit, j'entends la maman qui crie, qui revient de l'hôpital. On lui annonce que son enfant est mort. Donc il rentre à la maison. Donc j'entends les cris et tout, les gens qui pleurent en bas du bâtiment. Je me lève, j'ouvre la fenêtre, les volets de ma chambre, et là je regarde en bas. Et lorsque j'ai vu la tata, la vision m'est revenue. Je me suis dit, oh mince, j'avais vu ça. Mais je me suis dit, mais ça fait 3 ans que j'ai eu ça. En fait, je ne sais pas comment ça se fait, mais cette vision m'est revenue. Alors que quand j'avais reçu ça, j'avais oublié. Mais quand, par les cris de la maman, en pleine nuit, la vision m'est revenue. Et je peux vous dire que je m'en suis voulu des années. J'ai dit, si j'avais peut-être dit, peut-être que la chose n'allait pas se passer. Mais bon, j'avais oublié, j'avais pas une vie de prière aussi comme aujourd'hui. Et ça s'est pas passé une fois. Ça s'est passé 2 fois. Ça s'est passé 3 fois. Une fois, une servante de Dieu de chez nous, j'ai vu qu'elle était morte. Je priais, je me suis dit, bon, peut-être que c'est la mort spirituelle. Peut-être qu'elle n'a pas une vie de prière maintenant et tout. On était en retraite. Mon cher mari aime trop faire des choses comme ça. Pas une mauvaise nouvelle que tu sois en prière ou pas, il ne va pas attendre, il va te le dire. Bientôt minuit, on se prépare pour la prière, 23h45, presque 50. J'étais déjà chaud, on était là. Et je vois, il m'appelle, je dis, oh, pourquoi il m'appelle? Il sait que je suis en retraite avec les femmes, pourquoi il m'appelle et tout? Ma grande soeur me dit, mais réponds, c'est ton mari, peut-être que c'est urgent, effectivement c'est urgent. Et là, je prends le téléphone, donc je mets le haut-parleur pour lui dire, on va commencer la prière, il ne dure pas longtemps. Je lui dis, je suis sur haut-parleur. Il me dit, ah, mais la soeur Marie Missam est morte. Comme ça. Et là, je jette le téléphone, je dis quoi? Et pendant qu'il me dit ça, la vision est revenue. Je dis non. Alors que j'avais eu cette vision 1 an avant. Et là, je me suis fâchée, je dis, mais pourquoi tu peux faire des choses comme ça? Et là, au lieu de prier, on commence tous à pleurer. J'ai dit, mais t'aurais dû attendre. Il m'a dit, non, mais je ne peux pas attendre. Une 3e fois, pareil. Un homme de Dieu, un prophète de Dieu que j'aimais beaucoup. Et son fils spirituel priait avec nous à l'église. Pareil, je l'ai vu mourir. Je me rappellerai très bien ces jours-là, on allait d'enseignement le soir. Le frère, il nous appelle et en pleurant, oui, mon père est mort au Congo et tout et tout. Ah ouais, j'ai dit, ah ouais, c'est qui? Il me dit, un tel. J'ai dit, oula. J'ai dit, ça, Dieu, c'est pas normal. Comment ça se fait que moi, que j'ai que des visions des personnes qui meurent? J'ai dit, Au début, j'ai dit au Seigneur, je veux plus ça. C'est pas normal. Donne-moi au moins des visions qui sont bien. Mais toi, tu montres des visions des personnes qui meurent. Et là, quand j'ai dit à son fils, il m'a dit, servant de Dieu, tu dois beaucoup prier pour le don que tu as. Parce que Dieu te montre des choses qui peuvent arriver dans 5 ans, dans 10 ans. Bon. Après, moi, je ne savais pas que c'était des visions futuristes, en fait. Je n'avais pas connaissance de ça. Je ne connaissais pas. Donc, pour moi, bon, tu as une vision et puis voilà. C'est lorsqu'il m'a dit ça, j'ai connaissé ce pasteur. Qu'est-ce que j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur. Il est mort sur la chair et il prêchait. C'est comme s'il savait qu'il allait mourir. Mais les hommes de Dieu sont juste extraordinaires. Quand ils savent qu'ils vont mourir, c'est comme si Dieu les prévient déjà. Il a prêché. Il a dit au revoir à tout le monde. Il a dit, moi je vais partir. Parce qu'il n'est pas mort au Congo. Il a dit, moi je vais partir. Je vais rentrer chez moi. L'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Je les laisse entre vos mains et j'irai bien la chose. Et bam, il tombe. Il meurt. Il est mort comme ça. Et là, je me suis dit, ouais. Et j'ai commencé à travailler sur mon don. J'ai commencé à me rapprocher des prophètes qui avaient les mêmes dons que moi. Et c'est là qu'on m'a enseigné sur ça. Les dons se travaillent. Les dons se s'enseignent. C'est pourquoi dimanche dernier, j'ai parlé sur l'encadrement des dons. C'est important parce que sinon, tu vas perdre le temps. Tu vas te frustrer. Tu
pas te fâcher contre Dieu parce que tu ne comprends pas les choses. C'est important. Amen, amen. C'est à nous de faire très, très attention. Alors, comment savoir que je suis appelé par Dieu par rapport à ça? Tu le ressens dans ton cœur, c'est important. Pour finir, donnez-moi encore 5 minutes. Pour finir, lorsque tu sais que tu es appelé de Dieu, tu le sens dans ton cœur. Le ministère ne se déclenche pas comme ça du jour au lendemain. Moi, je l'appelle et je commence. Non. Tu ressens dans ton cœur que tu as l'appel de Dieu. Tu dois être dans une église locale. Tu dois travailler dans ton église pour que ton pasteur puisse détecter ça. Parce que je pense que chaque enfant à la maison, quand cet enfant a quelque chose, même si l'enfant ne dit pas aux parents, mais les parents le savent, n'est-ce pas? Pareil à l'église. Quand tu as un appel et que tu exerces, tu travailles, ton pasteur le saura. Dieu va lui parler. Même si toi tu ne comprends pas, c'est par là que maintenant que l'homme de Dieu ou bien ton pasteur entre en jeu pour t'aider. Il va t'appeler à côté. Il va commencer maintenant à t'enseigner, etc., etc., pour que tu puisses entrer dans ton appel. La Bible nous dit, je vais nous lire ça très vite, Acte 13, à partir du premier chapitre. La Bible nous dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, les tétrarques, et Saül, ou Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. La Bible nous dit, avant que le Saint-Esprit dise, mettez-les-moi à part, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils travaillaient à l'église. Ils priaient. Ils jeûnaient. Tu ne vas pas venir me voir que Dieu m'a appelé au ministère, il faut me consacrer. Oh, quelle audace, je ne te consacre pas comme ça. Non. La Bible nous dit qu'ils étaient à l'église, ils servaient Dieu, ils jeûnaient et ils priaient. Et ensuite, le Saint-Esprit dit, c'est le moment, mettez-les-moi à part. Même à part, après avoir été mis à part, la Bible continue à nous dire, on leur imposait la main. Ordination. 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 Tu as un appel. Je suis d'accord. Dieu va parler. Que tu as ton appel. Tu vas travailler à l'église. Tu vas prier, tu vas jeûner. On va jeûner, on va prier, on va travailler ensemble. Jusqu'au moment où Dieu va me dire de te mettre à part. Je vais commencer à t'enseigner, etc. Et ensuite, je t'impose les mains, c'est-à-dire l'ordination. Et là, tu commences l'œuvre de Dieu. C'est écrit. Verset Martin, la Bible nous dit, et comme ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, séparez-moi, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Les ministres de Dieu, je sais que la francophonie n'aime pas. Ils ne sont pas comme tous les fidèles. Ils sont séparés de vous. C'est pourquoi il y a l'autel. Est-ce que tout le monde est à l'autel? Oui. Il faut accepter que les hommes de Dieu ne sont pas comme vous. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est biblique. La Bible nous dit, séparez-les-moi, mettez-les à part. Parce qu'ils doivent être à part. Dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs n'étaient jamais dans la foule. Les sacrificateurs n'étaient jamais avec le peuple. Les sacrificateurs sont avec Dieu. Quand ils viennent parmi le peuple, c'est pour leur donner le message de Dieu. Vous savez pourquoi? C'est pour ne pas être influencé par le peuple. Parce que le peuple peut influencer l'homme de Dieu. L'homme de Dieu doit être proche de Dieu et loin du peuple. Parce que le plus important pour Dieu, c'est recevoir ce que lui il a dit pour donner au peuple. Parce que plus souvent tu restes avec le peuple, tu vas être influencé par le peuple. Alléluia. 1 Timothée chapitre 4 verset 14. Ne négligez pas les dons qui est en toi. Ça c'est Paul qui parle à son fils. Et qu'il t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains.
l'imposition des mains. Saul de Tarse, Dieu le rencontre, Dieu l'aveugle. Il avait l'appel de Dieu. Il a rencontré Dieu. Il a vu Jésus, etc. Mais la Bible nous dit qu'il était aveugle. Maintenant, toi-même, comme tu te suffis à toi-même, va prier pour que tu recouvres la vue. 1. Dieu, c'est un Dieu des principes. Dieu dit, Actes chapitre 9, verset 17. La Bible nous dit, Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Tu as toujours besoin d'une autorité supérieure par rapport à toi pour déclencher ce que Dieu a mis en toi. Nul ne se suffit à lui-même. Jésus lui-même avait besoin de Jean-Baptiste. Dieu n'avait besoin de personne. Mais c'était pour nous montrer le chemin à suivre. Non, il devait passer par les eaux du baptême, que Jean-Baptiste le présente au monde. Que c'est lui qu'il faut suivre. Maintenant, ce n'est plus moi, c'est lui. C'est lui. Toi, tu dis tu es homme de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Mais qui t'a reconnu? Qui t'a imposé les mains? Qui a prié pour toi? Qui t'a présenté devant les esprits, devant les hommes? Qui? Écoutez, la Bible reste la Bible. Ce n'est pas la France ou je ne sais pas. Non, la Bible reste la Bible. Dieu, c'est un Dieu des principes. Alléluia. Ne cherchons pas à rajouter ce que nous voulons rajouter. Non. Tu es dans la maison de Dieu, tu sers Dieu, tu as ton appel. T'inquiète pas. Dieu parlera à ton pasteur. Tu seras pris en charge par ton pasteur. Et autant voulu par Dieu. On va prier pour toi, on va t'imposer la main, on va verser l'huile, on va te présenter devant les hommes, on va te présenter devant les esprits et on va te relâcher dans ton appel. Ne soyez pas pressés de servir Dieu sans couverture. Ne soyez pas pressés de servir Dieu sans manteau. Parce que si tu vas comme ça, ce n'est pas quelque chose de physique, mais c'est quelque chose de spirituel. Et dans le monde spirituel, tu auras des combats que tu ne pourras pas tenir. C'est important. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On a terminé notre cours sur les 5 ministères.